Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Recevoir et transmettre la parole par Joyce Meyer. Je veux que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Dans tout le prétoire, en effet, et partout ailleurs, il est maintenant bien connu que je suis en captivité pour Christ. Et la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par ma captivité, redoublent d'audace pour annoncer sans peur la parole. Philippiens 1, versets 12 à 14. Parfois nous subissons des attaques de l'ennemi simplement à cause de notre engagement envers la parole de Dieu. Marc 4, verset 17, parle de ceux qui entendent la parole, la pratiquent pendant un temps, puis dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent. Satan sait que la parole nous fortifie et il fait tout pour l'arrêter avant que nous ayons pu la transmettre aux autres. Il est donc impératif que vous gardiez la parole dans votre cœur et que vous résistiez au diable lorsqu'il vient pour essayer de vous la voler. Ainsi, les épreuves que l'ennemi occasionne participeront à emmener les autres au Seigneur. L'apôtre Paul a dit que Dieu permettait que de nombreuses choses lui arrivent, simplement pour qu'il puisse être un témoignage pour les autres. Même durant son emprisonnement, la stabilité et la capacité de Paul à être utilisés par Dieu étaient manifestes. Si nous voulons encourager et inspirer les autres, nous allons aussi devoir passer par l'adversité. Mais si nous restons dans la foi et la confiance, Dieu nous mènera à la victoire. Nous serons alors un grand encouragement pour ceux qui traversent les mêmes choses. Êtes-vous dans une période particulièrement difficile en ce moment? Prenez le temps d'écouter Dieu vous encourager et vous fortifier aujourd'hui par sa parole. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche, qui vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je veux demeurer en toi et en ta parole chaque jour. Lorsque les épreuves surviennent sur ma route, je te demande de les utiliser pour me rendre plus fort et annoncer ta parole à ceux qui m'entourent. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude pour sa parole et le merveilleux don de la vie de Jésus pour nous. Remerciez-le pour sa présence permanente
qui fait toute la différence dans votre vie, même et surtout pendant vos périodes difficiles. Chantez pour lui de tout votre cœur. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez au moins une action concrète que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. Si rien ne vous vient, vous pouvez prendre le temps de relire ce magnifique psaume 119. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, ta parole est la lampe qui éclaire chaque jour mon chemin. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.